Je voudrais vous rassurer. Ça et là, on entend certains parler des questions de validation ou d'invalidation de candidature, de dossier de candidature. Mais je voudrais rappeler à la gouverne de tous que conformément au statut et au guide électoral de la MUJEFSI, seul le comité électoral à qualité et habilité, à compétence et attribution pour enregistrer les candidatures, pour les étudier et donner acte de validation ou d'invalidation des candidatures. Aucun autre organisme, aucune autre personne en dehors de cet organe ne peut usurper. Donc, c'est pour vous rassurer qu'ils n'ont ni qualité pour agir sur ce dossier. Mais deuxièmement, il faut savoir le processus électoral à la MUJEFSI. Le 29 juin 2017, les 292 délégués de la MUJEFSI, à l'unanimité, ont élu le comité électoral qui est fort de 6 personnalités. Et ce comité électoral, dans les jours prochains, va nous sortir un chronogramme électoral. Et dans ce chronogramme, au regard du guide électoral, la première élection qui aura lieu, c'est l'élection dans les 32 régions des délégués qui seront au nombre de 300. Et comme c'est un scrutin de liste, les listes vont s'affronter dans les 32 régions. Dans chacune des régions, la liste qui aura la majorité relative sera déclarée la liste élue. Et l'ensemble des noms qui se trouveront sur cette liste seront donc les délégués de la région pour la mandature 2017-2021. C'est après l'élection de ces 300 délégués dans les 32 sections électorales de la MUJEFSI que le comité électoral convoquera une assemblée générale des 300 délégués, et c'est au cours de cette assemblée générale que l'élection des administrateurs va se faire. Donc vous constatez qu'on n'a pas encore fait l'élection des délégués. Donc on ne peut se trouver déjà à l'assemblée générale des 300 délégués. C'est un sujet, même si les paires d'intérêt n'est pas encore à l'ordre du jour. Vous comprenez? Mais nous n'allons pas nous arrêter là, sinon d'aucuns pourraient penser qu'il y a argument en la matière. Et c'est pourquoi nous allons supposer, parce que nous pensons que sûrement s'ils font le débat, c'est des adeptes de la science ésotérique et de l'art divinatoire. Et si ils ont vu dans leur science ésotérique qu'à la fin de l'élection des délégués pour le district d'Abidjan, Soro Mamadou sera candidat parce que j'exerce au lycée moderne Aris Dagame, et que sûrement le verdict de cette élection de ce jour-là, c'est que le groupe Union Solidarité Espoir a gagné à Abidjan, alors on va les suivre parce que c'est une hypothèse fort probable. Donc on va dire par bonne hypothèse, le groupe Union Solidarité Espoir a gagné à Abidjan et on se retrouve alors à l'Assemblée générale des 300 délégués. Soro Mamadou est-il éligible? C'est pourquoi nous devons rappeler à la gouverne de tous que la MUJEFSI a connu 4 statuts juridiques différents. Je voudrais vous présenter quelques documents en appui. La MUJEFSI a été créée par décret 76
176 du 27 avril 1973. Et elle était une direction centrale du ministère de la fonction publique, donc une structure de l'État. En 1989, l'État a donc décidé de concéder la gestion aux centrales syndicales. Et ceux-ci sont allés en Assemblée générale le 29 novembre 1989 pour tenir une Assemblée générale. Mais ils avaient un problème, c'est qu'il n'existait pas en Côte d'Ivoire une loi, une réglementation qui permettait la création de mutuelles de santé. Et ceux-ci se sont basés donc sur une loi coloniale. La loi du 1er avril 1898 relative aux sociétés de secours mutuels et le décret du 17 janvier 1902 rendant applicable aux colonies soumises au régime monétaire métropolitain la loi du 1er avril 1898 relative aux sociétés de secours mutuels. C'est ainsi que vous verrez dans l'article 1 de l'ancien statut qu'il est dit qu'il est créé une société de secours mutuel et de prévoyance sociale régie par la loi du 1er avril 1898. Voici le statut, voici le récépissé du 29 mai 1990 qu'ils ont reçu après l'Assemblée générale. Donc la MUJEFSI a vécu sous ce statut de société de secours mutuel dont la gouvernance était dictée par les centrales syndicales. Et le 11 avril 2012, devant le refus des organes d'aller conformer l'ancien statut, conformément au règlement communautaire, l'État de Côte d'Ivoire a pris un décret pour suspendre les organes et a mis en lieu et place un comité de gestion étatique comprenant 9 personnalités représentant le gouvernement de Côte d'Ivoire. Donc sur 1 an, 3 mois, une fois encore, la MUJEFSI a une gouvernance étatique. Et depuis donc le 28 juin 2013, il y a eu l'adoption d'un nouveau statut règlement intérieur conformément au règlement numéro 07 de l'UEMOA qui est le nouveau dispositif légal dans les 8 pays de l'UEMOA qui encadre le fonctionnement des mutuelles de santé. Vous comprenez qu'avec ce nouveau dispositif réglementaire en Côte d'Ivoire et dans l'espace UEMOA, cela nous a obligés même à aller faire une nouvelle immatriculation de la MUJEFSI. Et cela est clair en droit. Le nouveau dispositif est fait pour l'avenir. Il ne peut rétroagir. Et donc, mais si nous nous arrêtons là, ils pourront penser qu'on ne veut pas aborder le débat de fond, quand juridiquement, nous sommes déjà dans le fond. Parce que juridiquement, c'est le fond, nous sommes dans un nouveau dispositif juridique. Et donc, l'ancien est alors abrogé. Qu'est-il invoqué quelquefois? On fait appel pour dire que Soro aurait fait 2 mandats. Un en 2003 et un autre en 2013. Soro Mamadou, que je suis, personne physique, n'a jamais fait de mandat en 2003. Je voudrais donc inviter les uns et les autres à aller lire l'ancien statut et règlement intérieur, à parcourir l'article 27, l'article 28
des statuts de 2008 et l'article 3 et 4 du règlement intérieur, ils vont constater que les délégués à l'Assemblée générale, qui étaient d'ailleurs cooptés, étaient des personnes morales, car représentant des syndicats affiliés aux centrales syndicales ou des syndicats non affiliés. Les représentants étaient donc des personnes morales. Je voudrais aussi les inviter concernant le conseil d'administration d'aller lire l'article 36 de l'ancien statut, le statut de 2008 et l'article 11. Et l'article 11 du règlement intérieur. Et ils verront qu'il est mentionné que les membres du conseil, il y en a 2 du gouvernement. Or, le règlement communautaire de l'UEMOA indique toute personne qui ne paye pas de cotisation dans une mutuelle ne peut être membre de l'AG ni membre des organes de gestion. Du coup, le gouvernement est sorti. Il n'est plus membre de notre Assemblée générale, il n'est plus membre de nos organes de gestion et de contrôle. Vous verrez qu'il est dit un membre pour le comité exécutif de l'UGTCI qui est une centrale, un membre pour la FESACI qui est une centrale, un membre pour le comité exécutif de dignité qui est une centrale. Tous ceux-là sont sortis parce qu'ils ne cotisent pas à la MUJEFSI. Vous verrez qu'on dira 8 syndicats de fonctionnaires agents de l'État affiliés à l'UGTCI. 4 syndicats de fonctionnaires et agents de l'État affiliés à la FESACI. Oui, hier, le CINESI, personne morale, avait été désigné par le comité exécutif de la FESACI pour être membre en 2003. Ce n'est ni Soro Mamadou en tant que personne physique. En droit, il y a 2 types de personnes. La personne morale et la personne physique, qui sont 2 entités totalement distinctes. Donc Soro Mamadou, personne physique, reconnu dans le nouveau statut, n'a jamais fait de mandat en 2003. Mais le CINESI en tant que personne morale, représenté sûrement par une personne, a sûrement fait un mandat, mais encore, est-ce un mandat, mais ça n'est pas grave. Et voilà qu'il est établi. Chers frères, chères sœurs, que Soro Mamadou, au regard du nouveau statut, au regard du guide électoral, particulièrement à son article 13, qui indique que pour les dossiers, il faut un matricule de la fonction publique qui montre que c'est une personne physique. Il faut la photocopie de la carte de mutuelle pour être candidat. Il faut un casier judiciaire. Ça veut dire que c'est une personne physique. Et il faut une attestation de présence au poste. C'est une personne physique. Vous comprenez que le nouveau statut, en relation avec le nouveau cadre juridique, les membres de la MUJEFSI sont des personnes physiques. Et donc, étant donné que Soro Mamadou, en tant que personne physique, n'a fait qu'un seul mandat de 2013 à 2017, le nouveau statut donne droit à M. Soro Mamadou d'être encore candidat pour être administrateur pour la mandature 2017-2021. Et je voudrais vous rappeler que ces sujets sont invoqués pour simplement brouiller l'opinion. Parce que vous le constatez, ce n'est pas encore à l'ordre du jour. Et on le met à l'ordre du jour. Dans le fond juridique, il est inexistant. 3, c'est un comité électoral qui en a la compétence pour délibérer. Donc il n'est pas utile d'embrouiller l'opinion avec.
On le fait parce que simplement le groupe Union Solidarité Espoir a un programme de développement de la MUJFC innovant, inattaquable, en 6 points. Et je voudrais inviter tous, mutualistes, non mutualistes, à aller sur le site Union Solidarité Espoir.fr pour voir toute la philosophie de rassemblement, toute la philosophie de construction de la MUJFC pour lequel le groupe s'engage et s'est engagé. Et partout où nous sommes passés, quand nous avons présenté notre programme, ça a été une adhésion totale. Nous avons été partout portés en triomphe et partout les mutualistes et les adhérents se sont engagés à faire au soir de l'élection des délégués que les listes Union Solidarité Espoir dans les 32 sections électorales triomphent.